Alors, je voulais vous voir aujourd'hui parce que, encore une fois, je vous invite à mon webinaire du jeudi 22 juillet à 19h30 qui va vous expliquer comment utiliser la puissance de la joie pour créer l'abondance, attirer l'abondance dans votre vie. Oui, j'avais pris mon téléphone, ce n'était pas pour rien, c'était pour voir si le direct fonctionnait. Tac, tac, tac. Oui, ça y ressemble, donc c'est bon. Et pour vous illustrer ça, pour vous préparer, parce qu'on a encore le temps d'ici le 22 juillet, je voulais vraiment vous engager tous les jours à augmenter vos fréquences vibratoires parce que ce que je vais délivrer pendant cette conférence en ligne du 22 juillet est d'une puissance tellement importante qu'il y a besoin que vous soyez au niveau, si j'ose dire, pour tout simplement capter, intégrer, appréhender dans vos cellules la moindre des choses que je vais vous partager le 22. Je vous mettrai le lien d'inscription sous cette vidéo tout à l'heure, mais tout à l'heure, je suis allée faire une petite course au village et là, en rentrant, je me suis dit, mais ouais, ça, il faut vraiment que je leur partage. Parce qu'en réalité, vous savez, moi, quand je quitte la maison, c'est comme si j'avais une coupure dans ma tête. C'est comme si il y avait comme, vous savez, au théâtre, quand la représentation est terminée, il y a le rideau qui tombe et après, ça se relève pour que les acteurs fassent le salut final, remercient leur public, soient applaudis, etc., rappelés, etc. Mais après, ils se retrouvent en coulisses, ils vont faire la fête, les acteurs, etc. Et tout ça. Et moi, quand je franchis la porte de ma maison, souvent en plus, j'ai des petites bestioles qui m'attendent dehors, des araignées en tout genre. Ce matin, j'avais un gecko à moitié bouffé, je pense, par un chat, etc. Donc, j'ai comme un vide dans ma tête. Mon travail, j'y pense plus. Je pense plus à grand-chose. Je pense juste à observer ce qui va se passer, les rencontres que je vais pouvoir faire, etc. Donc, quand j'ai fermé ma porte ce matin, j'ai regardé les araignées, j'ai regardé, il y avait un hanneton et il y avait ce gecko à moitié bouffé et tout mort, en fait. Plus avec la chaleur, il est complètement grillé. Et je suis partie et là, un tout petit chien, vraiment un abo qui ne ressemble pas à grand-chose, c'est un chien de race pourtant, mais ce n'est pas les chiens que j'apprécie le plus. Il est venu à ma rencontre, c'est un petit chien qui appartient à mes voisins, qui ont déjà un tas de chiens, mais voilà, ils en ont encore un nouveau. Et ce bébé, il est venu me faire la fête, je l'ai caressé, je lui ai parlé. Il y a Orso, le chien plus gros des voisins, qui veillait au grain et regardait ce que je faisais avec le petit bébé, etc. Et puis, le petit chien m'a accompagnée, je lui ai parlé. Orso nous suivait à bonne distance. Mais j'étais pleinement à cette rencontre avec ce petit chien. Et après, j'ai bifurqué, donc je l'ai renvoyé chez lui en lui disant qu'il fallait qu'il rentre chez lui parce qu'il allait se perdre, etc. J'ai observé les oiseaux parce que dans le chemin campagne dans lequel je passe, il y a plein d'oiseaux, notamment un pinson sur un arbre. Bon, depuis quelques semaines, je ne l'entends plus, donc je ne sais pas, il a peut-être migré ou il est mort, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Bref, il y avait d'autres oiseaux, je les regardais. J'ai une mèche là qui est bizarre. Je ne sais jamais dans quel sens il faut le faire avec l'écran. Et après, j'ai vu un monsieur qui sortait de chez lui. Ah, ça y est, j'ai réussi. Qui sortait de chez lui et puis qui appelait peut-être son chat, son chien, je ne sais pas quoi. Et puis, quand je suis arrivée au niveau de sa villa, de derrière les arbres, il a jailli, ce monsieur. Puis, on a engagé la conversation. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est un monsieur que je n'avais jamais vu. Et on a papoté un bon moment. Et là encore, c'est une révélation, quelque chose, une attention qu'il faut que je tiens à vous souligner, c'est qu'il y a un moment, forcément, comme moi je savais où il vivait, de fait, il m'a demandé où j'habitais, donc j'habite vraiment pas loin de chez lui, et je lui ai dit, c'est temporaire, c'est jusqu'à ce que je trouve vraiment la maison de mes rêves. Et là, ce monsieur m'a fait plaisir parce qu'intérieurement, je me suis dit, waouh, il connaît la loi de l'attraction, il connaît la loi de l'abondance, puisqu'il m'a dit, cette maison vous arrivera au moment où vous y attendrez le moins.
Et j'ai trouvé ça génial et ça m'a rempli de joie et je me suis dit, mais il faut que je partage ces bons moments que j'ai vécus ce matin avec mon audience Facebook parce que c'est comme une leçon de vie pour moi. Et je voudrais que vous vous interrogiez quand vous sortez faire une petite course comme ça. Alors, j'étais à pied évidemment, hein, si vous êtes en voiture, les contacts, les chiens, c'est un peu moins… Rencontrer des personnes de votre entourage, des voisins, c'est un peu moins favorisant hein, quand on part en voiture. Mais quand vous sortez de chez vous, vous êtes à pied, dans quel état d'esprit est-ce que vous sortez? Interrogez-vous et observez-vous la prochaine fois que vous allez le faire. Est-ce que vous avez la tête complètement embuée parce que vous êtes dans vos tracasseries, dans vos problèmes et que vous cherchez des solutions ou que vous vous lamentez, que vous vous victimisez, que du coup, vous n'êtes absolument pas ouvert à ce que l'univers vous propose des rencontres ou vous fasse vivre des choses assez étranges ou merveilleuses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est intéressant de voir dans quel état d'esprit vous sortez et puis de savoir aussi si vous avez envie de rester avec ce mental encombré, plein d'emmerdes, plein de projets aussi peut-être, mais en tout cas pas disponible à accueillir l'abondance dans votre vie. Ça, c'est vraiment une clé puissante que je vous livre aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous ne vous mettez pas dans un état de réceptivité pour accueillir la joie ou pour accueillir l'abondance, vous allez continuer à galérer et à ne pas vivre la vie de vos rêves. Et même si vous venez à mon webinaire le 22 juillet, ben peut-être que ça va faire un flop parce que justement, vous ne serez pas dans cette envie de vous engager à changer réellement votre vie et votre état d'esprit et votre état d'être profondément. Voyez ce que je veux dire? Je vais quand même aller voir sur Facebook parce que j'avais pas juste voir s'il y a des commentaires. Voir si le direct fonctionnait, pas vivre la vie de vos… Non, excusez-moi, il y a levé de son sur mon bazar. Apparemment, il n'y a pas pour l'instant de commentaires. C'est vrai que c'est un live impromptu, mais qui s'est fait spontanément parce que je me suis dit là, c'est du lourd ce que j'ai à vous délivrer. Je voulais vraiment le partager. Donc, vous voyez, c'est important d'arriver à avoir cette clarté mentale, cette disponibilité intérieure, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle. Quand on est dans la joie profonde, on a cette capacité à accueillir. Parce que simplement, quand vous êtes dans cette joie profonde, vous êtes dans une sécurité intérieure importante. Et vous n'êtes pas en train de ruminer vos problèmes parce que quand vous avez un problème, prenez le recul nécessaire, vous trouvez les solutions, vous les mettez en place et basta. Soit vous êtes à même de résoudre le problème rapidement, soit il va falloir un peu plus de temps, différentes actions, mais ça ne vous met pas dans le stress ni dans l'inquiétude, ce problème-là, parce que vous savez que vous allez y arriver et que si vous n'y arrivez pas parce qu'il vous manque des compétences ou vous n'avez pas le bras assez long, je ne sais pas quoi, vous ferez des rencontres qui vous permettront de résoudre le problème ou l'univers aussi pourra vous amener des solutions, etc. En tout cas, il y a une confiance et une sérénité qui s'installe quand on est dans cet état de joie profonde. Donc, vous voyez, la conclusion de ma balade ce matin, ça a été déjà de me dire que ce monsieur, mon voisin de loin, connaît la loi d'attraction. Et autre message que je voulais vous délivrer, c'est que soyez attentifs. Libérez suffisamment d'espace dans votre tête, évacuez des pensées, juste pour faire la place à d'autres pensées et juste aussi pour que vous parveniez à avoir cette disponibilité mentale. Si c'est confus dans votre tête, qu'il y a des pensées qui se bousculent, qu'il y a du stress, que vous ne savez pas, si vous êtes chef d'entreprise, vous ne savez pas quelles actions mener dans votre quotidien pour générer du cash, par exemple. Ça vous fout les boules de vous dire je ne vais pas trouver suffisamment de clients, donc je n'aurai pas assez d'argent à la fin du mois. Ou peut-être c'est un problème de couple et ça vous prend la tête. Et même quand vous êtes dehors, au milieu des oiseaux qui chantent, vous n'entendez même pas les oiseaux parce que vous pensez, oh là là, ma femme ou mon mari me fait chier 24 heures sur 24 et je voudrais trouver des solutions et je suis bloquée, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas le quitter ou je ne sais pas quoi. Ou vous pourrissez la vie avec mon môme ou je ne sais pas quoi, vous voyez. Mais la majorité des gens que j'accompagne, que ce soit des chefs d'entreprise ou que ce soit d'autres personnes, vous avez des problèmes et souvent vous n'arrivez pas
à vous en détacher suffisamment pour trouver des solutions rapides et efficaces. Donc, c'est vraiment ça aussi que je voulais vous dire, c'est que focalisez votre attention sur des choses importantes et pas sur vos emmerdes. Quand vous sortez, ben focalisez. Vous voyez, ce monsieur m'a dit une phrase, c'est une phrase que je connais, je sais que la maison de mes rêves, elle m'attend et qu'en ce moment, j'ai d'autres choses à vivre avant de m'y installer. Mais si je n'avais pas été à même de savoir ça, cette rencontre m'aurait sans doute ouvert les yeux. Donc, quand vous rencontrez des gens ou quand vous avez un problème, soyez vigilants à ce que les autres vont vous communiquer. Parce que peut-être en une phrase, ils vont vous débloquer. Et vous allez vous dire, mais oui, j'aurais dû y penser plus tôt, mais la solution à mes emmerdes, c'est ça ou c'est ci ou c'est cela, ou il faut que j'aille demander à un tel, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, rappelez-vous toujours de focaliser votre attention, ça veut dire d'être réceptif à ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est une clé de succès, c'est une clé de bonheur et c'est une clé aussi qui va faire que vous serez en joie. Ça va aussi vous apporter plus de confiance en vous. Donc, on va parler de tout ça le 22 juillet lors de mon webinaire sur la puissance de la joie pour attirer l'abondance dans votre vie. Mais encore une fois, si ce que je vous dis pendant tous ces jours jusqu'au webinaire, ça fait son travail, ça fait son chemin, je vous garantis que la puissance de mon contenu du 22 juillet va vous faire complètement révolutionner votre vie, va vous la faire transformer de fond en comble. Parce que ça sera comme l'aboutissement à ce travail de préparation que je suis en train de vous donner depuis quelques jours maintenant. Donc, voyez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Évidemment, je vais mettre le lien du webinaire sous cette vidéo. C'est un lien d'inscription. Seuls les inscrits pourront assister à ce contenu gratuit, puissant. Les autres, ben, tant pis pour eux, ils passeront à côté. Et vous recevrez aussi des emails. Et puis, vous aurez d'ici le 22 l'opportunité de participer à un concours. Et forcément, le gagnant aura un très beau cadeau. Voilà, encore une fois, rappelez-vous, virez au plus votre confusion mentale, donnez de la disponibilité dans votre tête, dans votre cœur, au niveau émotionnel pour accueillir l'abondance. C'est super important. Et l'abondance, elle peut être à tous les coins de rue. La preuve ce matin avec cette belle rencontre avec ce petit chien. Et en plus, ouais, il n'est pas beau, mais il était super gentil. Et super, vous savez, les chiots, ils sont tout fous, ils courent, ils sont, ouais, ils ont comme une curiosité. Alors, je vous conseille de retrouver cette curiosité du petit chien ou du petit enfant qui s'émerveille, qui va vers les autres, etc. Ça aussi, ça peut complètement changer votre vie, puis ça va vous donner beaucoup de joie. Moi, ce petit chien qui courait comme ça autour de moi, puis qui me suivait vraiment à côté de moi. Mais c'est comme un nouveau copain que je me suis fait, donc j'ai trouvé ça super. Puis après, la rencontre avec ce monsieur, on a échangé sur un tas de sujets. Et encore une fois, c'est pareil, c'est une belle rencontre. Et j'aurai plaisir, la prochaine fois que je vais passer devant sa villa, de regarder s'il est chez lui, même s'il y a des grands arbres et qu'on ne voit pas grand-chose, mais on voit un tout petit peu. Et j'aurai plaisir à le saluer et à repapoter avec lui. Mais en tous les cas, ouvrez votre cœur, ouvrez votre tête à l'abondance, sinon l'abondance ne pourra pas vous arriver. Et quand je parle d'abondance, c'est l'abondance des opportunités, c'est l'abondance des rencontres, ça peut être l'abondance financière, ça peut être… l'abondance, c'est tout ce que vous voulez, c'est créer vraiment votre réalité et c'est vivre la vie de vos rêves. Mais, encore une fois, pour y arriver pleinement, il y a besoin de l'ingrédient indispensable qui est la joie. Et ça, la puissance de la joie, c'est complètement un accélérateur de la loi d'attraction. Et ce sera tout le sujet du 22 juillet pour mon webinaire en ligne gratuit à 19h30. Voilà, je vous embrasse. D'ici là, si vous avez des questions, si vous voulez connaître le programme du webinaire, je le remettrai sous ce live. Et ben, je vous dis, prenez soin de vous et je vais faire des lives, je pense, une fois par jour jusqu'au 22. Ciao. Je ne sais pas à quelle heure par contre. Donc, soyez attentifs à vos notifications. Ciao.